Yosh, bienvenue sur Manga Corp. Aujourd'hui, on change un peu le style des achats du mois. Alors effectivement, j'ai beaucoup trop d'achats, donc aujourd'hui on va essayer d'aller vite, surtout avec les œuvres que j'ai pas eu le temps de lire. Donc on commence. Tout d'abord les mangas que je n'ai pas encore lus ou qu'on a déjà présentés en vidéo. On commence avec Egregor de chez Meian, donc c'est le reboot de Egregor, enfin bref, vous pouvez avoir toutes les informations sur la vidéo que j'ai déjà faite juste ici. Les deux tomes de Apeiron de chez Doki Doki, ils ont fait une offre, c'est pour ça que je les ai achetés, malheureusement, j'ai toujours pas encore lu. Classroom for Heroes, les deux premiers tomes de chez Doki Doki sont sortis, encore merci à eux de nous les avoir envoyés en avance. On a fait une vidéo là-dessus, vous pouvez aller voir juste ici. Dokomiku King of Ants, tome 6. Alors c'est toujours une offre que j'aime beaucoup, mais j'ai pas eu le temps de la lire, tant pis. Dragon Quest, tome 5 de chez Mana Books. Alors il y a beaucoup trop de tomes qui sortent, j'ai pas le temps de les lire. De l'occasion avec Me and the Devil Blues, une série de chez Kana, j'ai pas encore eu le temps de les lire, eux aussi bien sûr. J'ai les 4 premiers tomes et il paraît que la série n'est pas terminée. J'ai récupéré toute la série de Lost Brain en occasion, évidemment, j'ai pas eu le temps de les lire. Kagome Kagome des éditions Génération Comics, j'ai eu les 3 tomes, alors je sais pas ce que ça vaut, toujours pas eu le temps de le lire. J'ai eu beaucoup de chance sur ce coup-là, dans mon dernier achat manga, je vous ai parlé de Love Nana, qui est la parodie de Love Ina, et j'ai réussi à trouver le tome 2. Donc c'est une série en 2 tomes, donc ça tombe bien, j'ai pas encore eu le temps de les lire eux aussi, mais je parie que ça va être une tuerie. Les 4 tomes de Draw, je crois qu'il y en a 4, j'ai tout trouvé en occasion, donc évidemment je les ai prises, et évidemment, j'ai pas eu le temps de le lire. Idan l'avait déjà, mais quand on le trouve d'occasion, ça se refuse pas. Une œuvre de Boichi en plus, Space Chef César de chez Doki Doki, j'ai pas le temps de le lire. J'ai trouvé presque tous les tomes de DN Angel, je crois que c'est une série connue et surtout pas très jeune. Il me manque que 2 tomes, donc j'ai tout trouvé d'occasion. Et là, bien sûr, vous connaissez la phrase, c'est pas encore lu. Les 6 ou 7 tomes, je sais plus, de Akihabara Deep, c'était très joli, c'était d'occasion, c'était toute la série, j'ai acheté. Alors là, c'est pas de ma faute, je l'ai acheté aujourd'hui, c'est le nouveau volume de Deep Sea Aquarium, je crois que c'est ça le nom, oui, tout à fait, de chez Vega, des éditions Vega donc, et ça promet, parce que le tome 1 était génial, voilà, j'ai acheté aujourd'hui, c'est pas de ma faute cette fois. On passe maintenant au manga que j'ai lu, oui, parce que effectivement, j'en ai lu. 12 Demons King, tome 3, des éditions Pika. Donc j'ai fait une vidéo sur ce manga, vous pouvez aller voir juste ici, mais je peux vous dire que le tome 3, il est vraiment pas mal. C'est pas une série que j'adore, mais c'est toujours plaisant à suivre. De chez Doki Doki, The Rising of the Shield Hero, donc maintenant que l'anime est sorti, je suis sûr que vous connaissez. Donc c'est le tome 11, ça avance vraiment sur un arc différent des 9 premiers tomes. Ça a l'air assez intéressant, à voir, c'est le début. Yuna de la pension Yuragi, tome 7, donc de chez Pika, donc vous savez ce que j'en pense, c'est très bien, la fraîcheur, tout ça, je conseille. Love Contest de chez Nioniba, donc c'est un hentai de chez Kisaragi Gunma, donc c'est un auteur que j'aime beaucoup, c'est un mangaka qui fait de très très beaux dessins, donc oui je lis des hentai, et en plus j'aime ça. Grand Blue Fantasy, le tome 1 et 2 de chez Pika, c'est juste magnifique. Je connaissais pas le jeu Grand Blue, j'ai pas vu l'anime Grand Blue, le manga a vraiment l'air pas mal, les 2 premiers tomes sont très très bien, et surtout c'est vraiment magnifique. J'ai acheté le coffret de Bungo Stray Dogs de Ototo, donc il y a les 4 premiers tomes dans le coffret, pour le coût de 3 je crois, et c'est très très bien, j'ai attendu beaucoup trop longtemps pour les lire, c'est fou. Made in Abyss tome 4, non, je vais vraiment parler de Made in Abyss tome 4, c'est vraiment de la tuerie, ok? C'est super beau, c'est super mignon, et c'est super glauque bordel. C'est jamais allé aussi vite dans un tome. J'ai pas lu les 3 premiers tomes parce que j'avais vu l'animé, là c'est la suite de l'animé de la saison 1, et je ne suis pas déçu. Ah si, je suis déçu parce que j'attends le tome 5. Deadtube, tome 9 des éditions Delcourt Tankam. Alors j'ai pas acheté que le tome 9 ce mois-ci, d'ailleurs je me suis fait trop chier pour trouver surtout le tome 8. Donc c'est pas à mettre entre toutes les mains, c'est barré. Certains vont me dire, oui mais c'est dégueulasse comme œuvre, en plus ça raconte n'importe quoi. Oui, totalement, c'est ça que je kiffe. Iron Hammer Against the Wish, tome 2 de chez Delcourt Tankam. Donc je rappelle, c'est une série que j'avais déjà lue en scan, mais que le début, donc là je ne connaissais pas. C'est vachement sympathique et c'est une série courte, donc j'apprécie. J'ai acheté tous les tomes de The Dungeon of Black Company, donc je sais plus, je crois qu'il y en a 3 ou 4, je crois qu'il y en a 3. Et j'aime beaucoup, j'avais déjà commencé à lire les scans à l'époque, quand c'était sorti au Japon, et c'était un peu chiant. Et finalement, tome 3, bah, ça part tout de suite dans, pas un nouvel arc, mais quelque chose d'assez original. Le dernier tome d'Ayanashi de chez Glénat. Donc Ayanashi, c'est une très belle série. Le premier tome était assez lent, le deuxième tome aussi, et le troisième, ça allait. Franchement, j'ai commencé à apprécier. Et le tome 4 aussi est très très bon. On a presque envie d'avoir une suite, mais malheureusement, ça s'est arrêté subitement, comme l'explique l'auteur.
Danganronpa de chez Mana Books, donc c'est un jeu vidéo de base. Moi j'avais vu le premier animé, j'ai jamais joué au jeu vidéo. Je l'ai acheté, je sais pas pourquoi, c'était une pulsion, j'aime acheter, je suis un pigeon, bref, vous le savez. Et j'ai pas encore tout lu, mais bon, je connais un petit peu l'histoire, bref. Je pense que je vais quand même le faire, parce que les jeux, il paraît qu'ils sont très très bien, surtout le 2, je crois, ou le 3, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, c'est cool qu'ils aient fait ça en France. Magical Girl Only Shit, donc tome 3, donc c'est vraiment une série que je kiffe, donc c'est de chez Akata, les éditions Akata. J'ai vraiment toutes les éditions en fait ici. Et franchement, je kiffe grave, c'est totalement barré. Franchement, je vois pas le tome passer, j'ai l'impression de lire 3 pages. Peut-être qu'il se passe pas énormément de choses, mais je sais pas. Moi, je vois pas le temps passer, c'est bien. Je pense que c'est bien. Quelques occasions, alors tout d'abord, Anedoki, donc c'est une série, c'est un mangaka, une mangaka que j'aime bien. Elle a fait Ichigo 100%. Alors j'ai eu les 3 tomes de Anedoki et je les ai lus. Oui, j'ai eu le temps de les lire, incroyable. Et j'aime beaucoup. Les 4 tomes de Doopt, on va bientôt faire une vidéo dessus, alors fallait que je me dépêche de les lire. J'ai lu que le tome 1 pour l'instant. C'est quand même pas mal, mais voilà. Je suis encore dubitatif, je verrai après les 4 tomes. Enfin, il est sorti Love Instruction, tome 12, de chez Soleil Manga. C'est bien le seul manga que j'ai de chez Soleil Manga. Ça met hyper longtemps à sortir, c'est une série, j'en avais déjà parlé. Peut-être qu'un jour j'en ferai une belle vidéo pour expliquer, puisque c'est une série que j'aime beaucoup, même si j'ai l'impression que ça s'essouffle au bout de quelques tomes. Nous avons commencé un partenariat avec les éditions Meian, d'ailleurs merci à eux qui nous ont envoyé la première box de Kingdom, donc les 10 premiers tomes. Il fallait que je m'y mette, ça tombe bien. Je n'ai lu que le premier tome pour l'instant et je peux dire que c'est déjà très très bon. Là pour l'instant j'ai juste emmené le tome 8 histoire d'illustrer un petit peu mes propos, mais je peux vous dire que je suis très content d'avoir reçu cette œuvre. Le tome 4 de Battle Game in 5 Seconds de chez Doki Doki, c'est toujours une œuvre très intéressante. Les personnages, je les kiffe vraiment, vraiment. Je sais pas comment expliquer, mais j'aime bien l'intelligence dont fait preuve le personnage principal, et la meuf qui l'accompagne n'est pas une gourde, ok? Elle est pas, voilà, elle est pas hyper intelligente, mais au moins on lui dit de faire quelque chose, elle va le faire, elle va poser les bonnes questions, elle va pas faire de la merde, voilà. Donc c'est une série que je recommande. La première série de Nazca Edition, donc c'est 3 mecs qui ont décidé de faire une maison d'édition, et pour ça, bah, il faut de l'ambition, et surtout, il faut des gens autour d'eux. Et pour moi, en tout cas, je les soutiens, parce que c'est vraiment difficile, aujourd'hui, d'être auto-entrepreneur et mettre en place une maison d'édition. Surtout que leur première série publiée n'est nulle autre que Todag, Tales of Demons and Gods. J'en avais déjà parlé dans une vidéo qui n'a pas fait beaucoup de vues, étant donné que c'est un webtoon. Vous pouvez quand même le retrouver ici. C'est un super webtoon, alors maintenant c'est plus considéré comme un webtoon, étant donné que c'est plus sur internet. En tout cas c'est la première fois que c'est édité en format papier. C'est tout en couleur, c'est hyper beau. Je vous le conseille, il faut absolument aider cette maison d'édition. Les gars sont hyper sympas, et surtout ils vont éditer des œuvres magnifiques, tout simplement, qui ne sont pas éditées autre part, voilà. On est les seuls au monde à avoir un format papier. Waouh! Seulement, merde! Et voilà, ça en est terminé de ces achats manga. J'espère qu'ils n'ont pas été trop longs. J'ai essayé d'aller très très vite. Vous avez vu, j'ai fait une présentation assez rapide des mangas que je n'ai pas lus. J'ai fait beaucoup trop d'achats. J'ai fait voilà, beaucoup de séries. Je suis allé à Pika, j'ai trouvé beaucoup trop de mangas. Bref, c'était un mois de folie. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, ce style de vidéo, du moins dans ce plan-là, vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Manga Corp. Yosh!